chers amis internautes, vous qui nous suivez sur la page Culture Info TV, votre nouvelle chaîne qui parle de la culture Casamance, mais également au Sénégal et aussi sur l'information dans tout le Sénégal entier. Aujourd'hui, nous voilà ici à Edioungou, chez le grand batteur, le grand saxophone, M. Vincent Diagne. M. Vincent, nous vous disons bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous vous présentez. Voilà, c'est Vincent Diagne, je suis à mon domicile, c'est ma maison. Et très heureux quand même de faire votre connaissance, surtout pour d'abord ce que vous êtes, enseignant comme moi aussi, et aussi ce que vous êtes en train de faire, la recherche, n'est-ce pas, de la culture casamançaise, la culture Diola. Et vous savez que Oussouye regorge vraiment de potentialités, n'est-ce pas, culturelles énormes que nous ont léguées nos ancêtres. Et ces coutumes qui n'ont subi aucune transformation. Quand je prends par exemple l'initiation et la circoncision, quand je prends toutes les étapes liées à tout cela, avant d'arriver à la circoncision, quand je prends par exemple la danse des funérailles, pour l'enterrement, n'est-ce pas, des morts, toujours ça a été impeccable, ça a été toujours la même chose comme nos anciens. Alors moi, cette nouvelle culture, je l'ai apprise quand j'étais à Boucotte enseignant, directeur d'école à Boucotte Djemberan. Depuis octobre 83, j'ai commencé à souffler. D'abord, j'étais dans la fanfare de l'école normale William Ponty. Et ensuite, on m'a affecté à Boucotte où j'ai retrouvé une équipe des gens du département de Bignona. Parce qu'il faut le reconnaître que ça, c'est importé de Bignona. Les premiers saxophonistes sont de Bignona. Le feu Eket. Il y a Landing Giba de Kabylie, Eket aussi de Kabylie. Ça, c'est les pionniers de ce folklore avec le saxophone. Avec en temps le grand batteur exceptionnel, Alou Nyamba, qui jouait dans l'équipe l'équipe des supporters Ale Casa. Alors moi, ça m'a beaucoup plu, étant donné que j'avais fait la fanfare, j'avais une trompette. Alors là, ça m'a plu. Et j'ai pu commencer à toucher, à m'exercer un tout petit peu, mais c'était quand même difficile. Hein? Il a fallu tenir bon avec les encouragements des uns et des autres. Et aujourd'hui, je suis vraiment arrivé à ce stade. Et j'ai joué dans tous les villages du département, même au-delà du département, n'est-ce pas, d'Oussouye, voire même de la région jusqu'à Dakar, Tamba, Kolda, etc. Saint-Louis, j'ai joué un peu partout. Et je fais des tournées en Europe, où je rencontre, invité par la diaspora parisienne, la diaspora, n'est-ce pas, belge, n'est-ce pas, à Bruxelles. Ensuite, je suis allé à Bilbao, presque 3 fois. Bilbao, c'est au nord de l'Espagne. Et j'ai joué en Allemagne, j'ai joué en Italie. Alors vraiment, je fais des tournées et j'aime vraiment ce que je fais. Parce que, on me dit, tu fais du bien parce que tu es en train de propager, n'est-ce pas, la culture Diola. Voilà, donc à cause de toi, Vincent, nous de la diaspora, vraiment, on s'imprègne, n'est-ce pas, de cette culture, on se souvient de cette culture, mais vu l'éloignement, on ne peut pas la vivre comme on l'était au Sénégal, en Afrique, etc. Voilà, donc c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer pour parler, n'est-ce pas, de la culture. Et tout à fait, donc vous nous avez relaté ici, M. Vincent Diagne, un parcours très riche, selon ce que vous venez de dire. Et je pense que pour ne serait-ce que 2 ou 3 secondes, vous allez essayer quand même de remuer les pieds de nos internautes qui nous écoutent par qui nous suivent présentement à travers quelques sons. Il n'y a pas de problème. Là, vraiment, ça marche.
chers internautes, vous avez même fait remuer les pas. Alors, en vous entendant chanter, nous entendons de belles chansons, M. Diagne. Mais aujourd'hui, quelle est la particularité de vos chansons-là? Parce qu'en général, dans le milieu Diola, moi qui ne suis pas Diola, mais quand vous chantez, les femmes qui sont autour de vous, automatiquement, à travers des chansons, elles les reprennent. Comment elles parviennent à comprendre ces chansons en milieu Diola? Regardez, c'est très simple, une bonne question. Voilà, vous tombez bien, j'ai un répertoire. Pointe, regardez, c'est écrit Ponta, Pointe Saint-Georges. C'est pour un programme du 30 au 1er mai 2022 à la main. Donc j'ai une amende là-bas. Et chaque femme m'a donné, n'est-ce pas, son répertoire de chant. Donc quand je chante, c'est vraiment, je chante le répertoire de ces femmes-là, n'est-ce pas, qui sont donc autour de moi pour danser. Alors c'est excitant, parce que souvent, ils arrivent même par excès de joie, elles sortent même un billet des fois de 1000 francs ou de 2000 francs pour vraiment m'encourager et mettre ça dans le parcours pour m'encourager, etc. tellement qu'elle est dépassée. Alors, je ne chante pas dans le vide. Chaque fois quand j'entre dans un village, c'est le répertoire de ces femmes qui m'ont invité que je chante. C'est différent, par exemple, quand tu animes les meetings politiques. Là, tu es obligé de prendre les chants les plus simples, etc. pour animer, pour toucher tout le monde, mettre tout le monde dans le bain. Mais quand tu vas dans un village, tu es forcé que tu puisses apprendre les chants. Alors moi, je vais tôt enregistrer les chansons. Je vais les écrire et seul moi, ici maintenant, avec mon magnétophone et ce que j'ai écrit, hop, je reprends tout, j'apprends. Et le jour J, alors là, vraiment, tout le monde est content parce que je vais chanter tout le monde. Il n'y a pas une femme qui va me dire, Vincent, tu n'as pas entonné mes chants, donc vraiment, c'est pas bon. Alors, les autres étaient très contentes, sauf moi. Alors là, j'essaie de toucher tout le monde. J'insiste, donnez-moi vos chansons. Parce que le jour J, je n'aurai pas le temps de venir apprendre au nouveau répertoire. Donc, moi, je m'exerce. Comme ça, si je viens, allez, on commence. Il arrive que je fasse 2-3 jours dans un même village. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que je fais. Tout à l'heure, cette année, j'ai animé un congrès à Guévan pour 4 jours. Il y avait plus de 100 chants. 100. Alors là, il fallait vraiment prendre beaucoup de temps pour vraiment assimiler tout. Et j'ai le cahier qui est là. Donc, je chante tout le monde. Et tout récemment, j'étais en finale de mon tournoi de foot. Et je l'ai animé avec les femmes de Guévan parce que je connaissais parfaitement leur répertoire. Alors là, c'était beau, c'était vraiment très joli. Donc, c'est ça. Alors, donc, nous avons vu que dans la danse Diola, quand vous commencez à chanter et les femmes vous accompagnent, ces chansons, en général, elles prennent le temps avant qu'elles ne déclenchent par des pas de danse. Pourquoi cela dans le milieu Diola? D'abord, dans le milieu Diola, ces femmes, tu vois, elles sont habituées. Même étant seules, elles esquissent toujours des pas de danse, n'est-ce pas? Le moment de fête, le moment de retrouvailles et tout, c'est vraiment la chanson. Et ici, on ne peut pas chanter sans faire des esquisses de pas pour accompagner, n'est-ce pas, ces chansons, pour avoir le rythme de ces chansons. On dit que tout Diola a le rythme dans le sang. Vous voyez? Et il suffit, même quand tu entends un tam-tam, quelqu'un qui joue en tam-tam, tout de suite, tu vois, tu esquisses déjà quelque part de danse pour suivre le rythme. On a le rythme dans le sang. Dès le bas âge des enfants, tu vois, ils s'amusent comme ça. Le tam-tam des concours, le bombolon, tu vois, les jeunes filles, les jeunes enfants, ça danse, les jeunes filles, ça danse, etc. Alors, surtout que maintenant, quand tu vas entonner une chanson d'une fille, alors là, vraiment, c'est la folie. C'est la folie. Elle est complètement, vraiment contente. Et c'est les pas de danse qu'elle existe, etc. Donc, pour suivre le rythme, pour dire que vraiment, celle-là, elle est une Diola. Et c'est là qu'on reconnaît le Diola. N'importe quelle musique. Il suffit de taper sur la table, mais tout de suite, je vais esquisser des pas en suivant, en respectant le rythme que vous êtes en train de jouer. Donc, c'est vraiment dans le sens, c'est inné chez le Diola. Voilà. Et donc, voilà autre question souvent dans vos danses-là, quand les femmes dansent et vous les accompagnez, parfois elles vont chanter, vous allez les accompagner avec des chansons. Mais dès qu'elles vont déclencher par des pas de danse, parfois il y a un rythme que j'entends souvent chez les femmes, on parle d'arrière, aller-retour. Mais pourquoi ce aller-retour dans le milieu Diola, dans la danse Diola? Ça, c'est des rythmes et tout. Dans le milieu Diola, il y a toujours, dans les danses,
il y a l'aller et il y a le retour. Que vous preniez par exemple la danse des funérailles, hein, c'est les animistes, ça danse avec les lances, on y va, mais au bout là-bas, on doit revenir encore au point de départ. Donc c'est un aller et retour. Vous avez la danse des concordes, par exemple, il y a l'aller, il y a le retour, etc. Partout, presque tous les rythmes, c'est comme ça. Hein? On peut faire deux camps, deux équipes, une là-bas, l'autre ici, on y va, au milieu, on revient, et l'autre revient aussi au milieu, jusqu'au milieu, ensuite repart. Donc ça, c'est dans la tradition, n'est-ce pas, Diola. Le rythme aller et retour, c'est pareil. Maintenant, nous, avec ça, il y a plusieurs rythmes. Il y a ce qu'on appelle le rythme de Kanganya. Nganya, c'est un peu plus long, c'est là où tu as vraiment les phases. C'est là où on accentue sur les chants. C'est là où le répertoire des femmes. Elles font des va-et-vient, elles font des gestes. Là, c'est ça le moment de l'orchestre. Tu vois? Parce que là, on attaque directement le répertoire des chants des femmes. Ouais. On attaque. Alors là, quand tu exécutes le chant d'une femme, là c'est la folie, c'est là où elle multiplie, n'est-ce pas, ses phases, n'est-ce pas. Ensuite, il y a le deuxième rythme qu'on appelle le Kanyalen. C'est un rythme beaucoup plus actif, n'est-ce pas, où les femmes, n'est-ce pas, lèvent les pieds. Ah ouais, là c'est énergétique, parce que c'est là où elles transpirent, c'est là où elles se fatiguent très vite, etc. Donc là, c'est encore, c'est le Kanyalen, disons, c'est l'espoir. Parce que ça, c'est pour les femmes, n'est-ce pas, qui ont des difficultés à avoir des enfants. Ce qu'on appelle le Kanyalen. C'est le Kanyalen. Elle va se confier à un fétiche, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse quand même, n'est-ce pas, avoir des progénitures. Et maintenant, une fois que cet enfant-là est né, on la confie au fétiche, et ensuite, c'est fini, c'est des danses pour l'accompagner chez son mari. Parce qu'elle quitte son mari pour aller dans un autre village où elle fera le Kanyalen. Le Kanyalen, à base de ça, n'est-ce pas, le saxophone. Et c'est la grande fête parce qu'elle vient de mettre au monde un enfant. Parce qu'avant, elle avait des difficultés. Quand elle met au monde un enfant, l'enfant meurt, etc. Mais là, maintenant, l'enfant est confié au fétiche. L'enfant vit. Et là, c'est la joie, c'est la fête. Donc, il y a Kanyalen, il y a le Nganya, Kanyalen, etc. Donc, ça, c'est des rythmes. Donc, ces femmes-là ne dansent pas dans le vide. Non seulement elles ont leur répertoire, mais ce qu'elles font, c'est qu'elles savent que ça, c'est maintenant la joie. Cette phase, c'est la joie. C'est vraiment la femme, on est content. Tout le monde est content parce que l'enfant, maintenant, est là. L'enfant ne crée rien du tout. On va avoir cet enfant qui demain sera utile à la société, etc. Donc, c'est significatif. Donc, le Diola, souvent, ne danse pas pour rien. Et aussi, quand il se met à danser, c'est vraiment de façon énergétique. C'est-à-dire, il n'est pas en train je sais pas, d'imiter. Non, mais il danse réellement. Il danse réellement. Donc, c'est la différence entre nous et les Wolof. Le Wolof qui fait, mais nous, c'est énergétique. Et ça a un sens, et on sent que cette danse-là qu'elle est en train de faire, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un message derrière cette danse. Donc, elle essaie de le révéler à travers ses pas, à travers son énergie, à travers ses mouvements, à travers les mains pour applaudir, etc. Et en général, c'est accompagné là. Souvent, quand vous les voyez danser, elles soulèvent le pied. Voilà. Donc, autre chose, toujours votre orchestre dans le département dessus, au cœur dessus. On voit que souvent le Diola, dans chaque événement heureux, le Diola ne peut pas célébrer son événement, disons son mariage, sans votre orchestre. Qu'est-ce que cela représente dans le milieu Diola? Parce qu'en général, dès qu'il n'y a pas la présence de votre orchestre ou un orchestre de ce genre, disons en général, les gens ne sont pas très contents pour l'événement. Pourquoi cela? Tu vois, c'est que c'est devenu très populaire maintenant dans le département, alors que ce n'était pas un folklore du département du Sud. Je l'avais dit tantôt que ça a été importé par les collègues de Bignona qui venaient jouer ici dans les hôtels. Ils se basaient à Bukot-Djembaran, au Cap, pour ensuite aller se reproduire avec les femmes dans les hôtels parce que les touristes aiment beaucoup ça. Quand ils voient tout le monde danser avec des uniformes, c'est formidable, c'est vraiment, c'est culturel, c'est folklorique. Alors donc, les gens ont pu découvrir cela. Avant, c'était basé dans cette zone-là seulement, du Cap Skirring. Mais après, moi, je l'ai importé ici,
à Edjungu. Et ensuite, je jouais dans les stades et tout. Et c'est comme ça aussi que d'autres sont venus parce que j'étais avec Ousmane, le faux Ousmane Sadio, nommé Djali, son petit frère Lansana Sadio. J'étais avec Lambada, Yafai, etc. Alors on formait une grande équipe et on animait, n'est-ce pas, dans le village pour soit des cérémonies de mariage, etc. Ici, aujourd'hui, il ne faut pas y avoir un événement si important tel que le mariage, le baptême, les fiançailles, etc., une réception sans l'orchestre. Avant, c'était quoi? Le Bougarabou. Le Bougarabou aussi qui n'est pas un folklore d'ici, ça c'est dans le département de Bignona. Qui tend même à disparaître. Voilà, ça a disparu presque ici dans le département. Et après le Bougarabou, il y avait les sabbats. Hein, il y avait les sabbats. C'était pas le sabbat Wolof, mais on sabbat et tout, et les femmes aimaient beaucoup ça. Mais quand il y a eu l'avènement du saxophone, à l'instar aussi des supporters à l'Ekaza, à l'époque avec Alou Nyamba, alors là, les gens se sont rués vers ce folklore. Et aujourd'hui, c'est fini, ce folklore qui a fait donc, n'est-ce pas, ses promesses un peu partout, même dans les villages frontaliers, Yoto, etc. Bon, il nous arrive même d'aller en Guinée, je vais même en Guinée, partout. Alors là, vraiment, c'est devenu populaire. Vous voyez, moi après, je vais à Guembara. Après Guembara, il y a Cabrousse. Après Cabrousse, il y a la Pointe Saint-Georges. Aujourd'hui, j'anime ici à côté de l'IF, d'Ossoui. Donc, c'est devenu populaire. Sinon, même toi, responsable de l'événement, tu ne penses pas à prendre l'orchestre, les gens vont te dire non, nous, on veut danser l'orchestre. Si tu veux que ton événement réussisse, que nous soyons contents, nous les invités, prends-nous l'orchestre et puis non, tu vas voir, tout le monde va être là-dedans et tu vas réussir ton événement. Donc les gens vont parler de ton événement à jamais. Et voilà. Et autre question, vous en tant que saxophoniste, parfois, qu'est-ce que vous faites danser? Parfois, à un moment donné, vous êtes vraiment emporté par la danse, vous soulevez même des pas. Pourquoi cela? Et là, tu as, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas entendre de la musique, surtout une musique du département ici, et sans esquisser des pas de danse. Et nous, quand on joue, pour avoir aussi le rythme, il faut aussi faire quelques esquisses de pas pour suivre, n'est-ce pas, les femmes, accompagner les femmes, etc. Et encore, c'est encore motivant pour les femmes qui sont là, qui vous regardent. Il joue et il danse. Donc, il entraîne tout le monde. Et pourquoi pas nous, alors qu'il a joué pour nous. Allez, on y va, on accompagne, on danse, etc. Il y a plusieurs phases. Plusieurs phases. Il suffit de regarder quand je joue l'orchestre avec les femmes. Surtout les spécialistes, il y a Givant, il y a Sigana, elles sont très fortes. Elles sont très fortes. Tu vas où tu vois plusieurs rythmes. Mais je dis encore, les grands spécialistes dans le département de Bignona. J'ai assisté à des congrès. C'était vraiment formidable. C'était formidable. Alors c'est dans le sang. On ne peut pas jouer et ne pas esquisser des voix. C'est pas possible. Donc, restons toujours dans ce contexte de rythme. Par exemple, aujourd'hui, si je prends la danse Djola, quand les femmes dansent, elles font comme ça, elles soulèvent les pieds. Ouais. Ne pensez pas qu'il y a un dénominateur commun entre ce geste et celui des Wolofs, par exemple? Les femmes Djola, en dansant, avant même que la danse n'atteigne son paroxysme, on les voit en dansant. Vous avez parlé ici tout à l'heure de Ngania. Vous les voyez, elles font comme ça, elles soulèvent les pieds. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un lien avec la danse? Si. C'est la symbiose de culture. C'est la symbiose de culture. Ces phases, dans certaines phases, on se retrouve, les Wolofs se retrouvent, les Sérères se retrouvent, les lutteurs même, quand tu danses, n'est-ce pas? Alors ils se retrouvent aussi. Tout ça, on retrouve ça dans cette culture Djola de danse avec le saxophone. C'est la symbiose, n'est-ce pas, des cultures, n'est-ce pas, qui fait donc la richesse, n'est-ce pas, de notre pays. Parce que, comme le disait Senghor, un homme sans culture, c'est comme un arbre, n'est-ce pas, sans racines. Ah oui, il faut donc de la culture. Et si on a tendance, n'est-ce pas, maintenant à perdre notre culture, au profit de quoi? De la culture européenne. Et ce n'est pas possible, nous ne serons jamais comme des Européens. Autant donc, comme Senghor le disait, s'enraciner pour ensuite s'ouvrir. Alors, c'est la symbiose-là qui fait donc la richesse. Apprendre aux enfants, comme ça, il y a notre culture, c'est vrai, mais il y a d'autres cultures aussi. On peut
prendre un peu ce qui est bon de leur culture pour enrichir notre culture. Donc, il y a plusieurs danses, plusieurs phases. Dans même ce que nous jouons avec le saxophone, il y a plusieurs phases. Je dis, tout le monde se retrouve. Les Sérères, les Mancailles, les Diola, les Peuls, etc. Tout le monde se retrouve. On existe tous ces pas de danse. La preuve, quand on joue, il y a même des Sérères qui sont là avec nous. Il y a des Wolof qui sont là avec nous. Il y a des Peuls qui sont là avec nous. Il y a des Mancailles, etc. Donc, on touche tout le monde pour dire qu'on est les mêmes. On est les mêmes. Il n'y a pas une culture plus riche que l'autre. Non, il n'y en a pas. Toutes les cultures se valent. C'est ça. Parce qu'il y va, n'est-ce pas, dans legs que les ancêtres nous ont légués. C'est à nous aussi de garder cette culture pour pouvoir la transmettre à nos petits-fils. Donc, c'est ça. Donc, la date dit toujours que tout est bien qui finit bien. Donc, je pense qu'on est vers la fin de l'entretien. Essayez quand même encore de nous remuer les pieds de nos internautes qui nous suivent sur la chaîne de Culture Info TV, Moussé Diagne. C'était votre entretien intitulé La culture au cœur du Kassa qui a reçu aujourd'hui comme invité le grand saxophone Moussé Vincent Diagne. À la présentation, c'était Moro Junior Dahaba. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines éditions. Pour vraiment suivre nos vidéos, vous pouvez cliquer sur YouTube, Culture Info TV et arriver au niveau de s'abonner. Essayez de cliquer sur le lien s'abonner et désormais, vous allez recevoir toutes nos prochaines vidéos. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Merci, Moussé Diagne. Merci, Dahaba. Merci d'être venu me rencontrer. Je suis très content. Merci. Je vous souhaite quand même un bon chemin dans cette recherche de la culture, n'est-ce pas, Diola. Merci beaucoup. Merci, pareil. Merci.